Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme prévu, on va voir les sous-fichiers en mode SDA sur la S400 et après on crée un programme COBOL afin de gérer cet écran. On va tout d'abord commencer par créer un écran simple dont on a les options de modifier ou bien d'afficher et un sous-fichier qui contient des enregistrements. Euh, on va se baser sur notre fichier étudiant. On va afficher la liste des étudiants dans un sous-fichier en donnant aussi des options afin de les modifier ou bien de les supprimer du sous-fichier ou bien de les afficher. On va commencer par la création de notre DDS. C'est toujours trois gestion des membres. Après, dans la bibliothèque, je crée mon écran. Je vais créer l'écran qui s'appelle écran 02 par exemple. Après, qui sera de type SPF. On va mettre gestion des étudiants. Des étudiants. Bon, je vais enregistrer le fichier. Et après, bien, je saisis l'option 17 pour l'outil SDA. Je rajoute mon premier record qui sera de SFS, ce fichier, que je l'appelle SFL1. Je prends comme type de record qui sera SFL. Après, je donne un contrôleur. Le contrôleur, c'est lui qui va contenir notre SFL et où on va mettre aussi les textes qui sont statiques au niveau de ce fichier. Je crée le contrôleur, je l'appelle contrôleur 1. Après, pour les keywords, général keyword pour le sous-fichier, je le laisse pour l'instant. Mais pour les contrôleurs, pour les keywords du contrôleur, je vais par exemple sur Sapphire Display Layout, je vais ajouter ici 10 et ici 8. 8 pour que les records per display, c'est-à-dire les enregistrements du sous-fichier qui vont être apparaître. Là, je mettrai 8 enregistrements. Et pour le SFL record in SFL, là, il vaut mieux qu'il sera égal, supérieur ou égal au record display pour le SFL page. C'est pourquoi je mettrai 10 et après ici. Pour SFL display layout, c'est ça. Et pour les autres records, j'ajoute le overlay comme toujours afin de ne pas cacher notre format qui va contenir les touches de fonction. J'ajoute le overlay. Après, il y a d'autres indicateurs. Ici, je peux mettre par exemple les indicateurs des touches de fonction. Je mettrai l'option F3 pour quitter. Je l'associe au 03. Je ferai la même chose pour la touche d'option F12. Ici, je mettrai 12. Aussi, on aura besoin d'une touche de fonction qui va nous permettre d'ajouter, par exemple, un nouvel enregistrement. Là, je vais mettre 06, qui sera la touche de fonction F6. Bon, ça ira pour l'instant comme ça. Voilà. Bon, pour l'instant, je vais me contenter de ça. J'ouvre le fichier le contrôleur, ici où je vais mettre le texte qui sera statique dans mon écran. Ici, je commence par la date. Non. Ici, j'ajoute aussi l'heure, une constante qui contient gestion étudiant. Après, j'ajoute par exemple ici l'utilisateur connecté, c'est étoile user. Je peux aussi modifier la couleur. En ajoutant ces couleurs, je vais ajouter la couleur blanc. Bon. Et voilà. Ici, on peut saisir aussi les options disponibles. Pour le sous-fichier, pour chaque enregistrement, on a les options suivantes. Par exemple, 1 pour afficher l'enregistrement, bien 2 afin de le modifier, ou bien 3 afin de le supprimer. Je change la couleur
Toujours, je prends bleu. Ici, par exemple, je rajoute l'entête dans mon sous-fichier. Je, je saisis par exemple l'option. Après, il y aura le matricule, etc. Là, je préfère toujours laisser les en-têtes à la fin, après, afin d'ajouter les enregistrements de mon fichier. Comme ça, je peux me déplacer comme je veux. Vous voyez ce que je veux dire après. Vous allez voir ce que je veux dire. Je rajoute. Voilà. Je ferme le fichier, F3, je sauvegarde. Je rentre en SFL. Ici, l'SFL, le SFL, il va commencer de la ligne 8. Tout ce qui est à fond, c'est pour le contrôleur. D'accord? Ici, pour l'option. Après, je peux ajouter les zones de mon fichier. Comment faire? C'est juste taper F10. Après, bon, je vais sélectionner en output mon fichier qui sera étudiant, qui est dans la bibliothèque. Le record, c'est F étudiant. Ça, on a les zones qui ont affiché en bas. C'est juste pour les afficher, on n'a qu'ajouter le et commercial. Et après, je rajoute le numéro de la zone. Ici, le matricule. Après le matricule, je rajoute le nom, etc. Je rajoute toutes les zones, prénom, la ville, le code postal, le pays et le département. Oups, j'ajoute le département, c'est 1. C'est bon. Après ici, vous voyez, il a ajouté 8 lignes de sous-fichier. C'est ce qu'on a mis dans le paramétrage. Je ferme le fichier, je l'enregistre. Après, je rentre en contrôleur pour compléter les zones. Ici, je fais comme ça, le matricule, le nom, le prénom, la ville, le code postal. Après, c'est ici, c'est le pays. Après, c'est le département. Voilà. Aussi, il nous manque les options. Les options, on va l'ajouter dans le sous-fichier. Je ferme tout ça. J'ouvre le sous-fichier. Et voilà, pour l'option, je vais ajouter une option, une zone qui va contenir notre option. Je vais l'ajouter en output input. Je vais juste le placer comme ça. Je vais modifier le nom de la variable. Si je mettrais Z option, je mets Z option. C'est bon. Il nous manque juste d'ajouter les touches de fonction. Pour les ajouter, je vais ajouter un nouvel record qui s'appelle F0. Il continue le footer. Il sera de record simple. Après, si dans la position 23, je vais ajouter les touches de fonction qui seront disponibles pour mon programme. Je rajoute F3 pour exit par exemple. J'ajoute le F6 afin d'ajouter un enregistrement. Et après, je rajoute F12 afin d'annuler. Ou bien de faire précédent. Je fais annuler comme ça. Et je change la couleur en bleu. Voilà. C'est bon. Je peux centrer tout ça en ajoutant assez. Bon, il est déjà centré. Comme ça, attends. Centré, comme ça. Et c'est bon. Il est centré. Ici, je vais juste faire F8 pour gérer les keywords afin d'ajouter les keywords nécessaires. Ici, on n'aura rien à ajouter. Ici, il n'y a rien à ajouter. Bon, pour le SFL, ici, General Keyword, on n'a rien à ajouter, je pense. Bon, c'est bon. Indicateur keyword, on n'aura rien. Pour le contrôleur, je vais essayer de faire autre chose. Oui. Voilà, je vais ajouter les indicateurs aussi de SFL Display, SFL Record. Ici, SFL Display, je vais l'associer à un indicateur.
un indicateur par exemple 30 et ça aussi un indicateur 30. Ces options elles seront activées que si l'indicateur par exemple 30 il est à oui, il est à true ou bien il est à vrai. Bon. J'ajoute le mot aussi mort afin de nous indiquer au niveau de ce fichier s'il y a d'autres enregistrements, on mettra comme ça mort. Sinon, si on est en fin du fichier, va afficher Boson. On aura besoin aussi de SFL Delete. Ben, je vais l'associer à un autre indicateur. SFL Clear aussi. Aussi le SFL Display Control. SFL Display Control il sera le négatif de SFL Delay. C'est-à-dire si on a fait le delay de SFL ou bien le clear de SFL, il faut mettre le display control du SFL à non. C'est pourquoi je vais le mettre en négatif. C'est-à-dire s'il est faux, ce sera l'inverse de display de SFL display control. C'est bon comme ça. Et c'est bon pour notre écran. Je vais l'enregistrer et je vais compiler. C'est bon, il a été compilé. Je vais faire juste des petites vérifications. C'est bon. Ici, vous voyez qu'on a notre SFL qui contient le matricule, etc. Et après, on a le contrôleur. Le contrôleur, on a les touches de fonction F3, F12 et F6. On a le display, le SFL display. Oui, ici, il manque, il n'a pas été ajouté. Pour le 31, l'ajoute pour SFL, SFL display control, qui sera associé à l'indicateur 31. Et après, on a le footer. Le footer, il contient que les touches de fonction. Ben, c'est bon comme ça. Je vais l'enregistrer. Voilà. Deuxième temps, on va ajouter notre programme COBOL. Dans CBL et le SRC, je vais ajouter un PGM qui s'appelle par exemple PGM SFL 02. Voilà, je vais le créer, ça n'existe pas. PGM SFL 02 qui sera associé à l'écran 02. Il sera de type CBLLE. Je mettrai dans contexte, description, gestion des étudiants. Voilà. Ici, je commence toujours par identification de division. Après, c'est le programme ID qu'on va ajouter. Après, le nom du programme, PGM, SFL 02. On ajoute aussi la division environnement division. Après, on aura aussi besoin de input-output section afin de déclarer nos fichiers. Input section. Dans l'input-output section, on aura besoin de file control pour déclarer nos fichiers. Après, c'est data division. Working storage pour déclarer nos variables. Et à la fin, je rajoute ma procédure de vision. Après, je mettrai ici stop run. Je rajoute un tag pour ma procédure, par exemple, c'est mind procédure. Et voilà. On commence par la déclaration de nos fichiers. Je rajoute le premier fichier, c'est le fichier étudiant. Select, je l'appelle PF1, par exemple. Assign to database, s'appelle étudiant. Organisation, elle sera indexée.
parce qu'on aura besoin de key, record key, etc. Record key, ce sera le matricule of F étudiant. Après le record, je mets le file statut. Ce sera statut numéro 1 que je vais déclarer après. Aussi, j'aurai besoin d'un accès qui sera dynamique. Organisation, oui, c'est le point ici. Et c'est bon. Après, je rajoute mon deuxième fichier. Ici, fichier écran. Je vais mettre un select. Je l'appelle écran. Qui sera associé au workstation. Il s'appelle écran 02. Organisation sera transaction. Après, je mettrai aussi un file statut. Ce sera statut numéro 2. Un relative key. Qui sera W-rond. C'est le key d'accès pour le sous-fichier qu'on va déclarer après. Il faut le déclarer en 4 numérique. On va le déclarer après. Aussi, il y a l'accès qui sera aussi dynamique. Après aussi, j'ajoute les touches de fonction disponibles. Je mettrai le contrôle ARIA. Ce sera par exemple F touche. On va déclarer aussi après. Et c'est bon pour les déclarations des pseudo-fichiers. Après, on va ajouter la description de chaque fichier. Ici, je mets FT. Et, pour le premier fichier PF1, je mettrai label record standard. Un enregistrement qui s'appelle enregistrement, par exemple, personne, ou bien YouTube. Enregistrement. Bon. Après, je vais mettre le capi du DDS, c'est-à-dire le format de notre fichier étudiant. Mais capi DDS, all format. Il n'y a qu'un seul format, le format of étudiant. Ça, c'est la description du profil fichier. Description du fichier étudiant. Et je mettrai la même chose pour mon écran. Fichier écran. Ici, je mettrai écran. Bon, je mettrai pour l'enregistrement ligne écran. Pour le format, on va copier tous les formats de notre écran 01, 02. Désolé. Alors, on peut même copier chaque format du fichier à part dans un enregistrement. Au lieu de faire ligne écran, vous pouvez mettre SFL et de copier que SFL, etc. Mais moi, je préfère faire comme ça. Ici, pour la déclaration. Au niveau de la déclaration, la première des choses, je vais déclarer le W-rond, qui sera du type, comme j'ai dit, 4 numériques. Celui-là, c'est le key pour notre sous-fichier. Je pouvais le mettre même, de le déclarer au niveau de ce fichier, de mettre une zone cachée, mais c'est la même chose. Hein. Okay, SFL. Après, je rajoute les files statuts. Je mets le statut numéro 1, ST1, ce sera du PIC XX.
sera alphanumérique. Après, je rajoute le statut, par exemple, end of file pour le premier statut qui contient la valeur 10 par exemple. Je mettrai la même chose pour mon écran. On ne va pas nous servir à grand chose pour l'instant, mais on verra ça après. Statut file 2, ici end of file numéro 2. C'est ce qu'on aura besoin pour l'instant. Si on aura besoin d'un autre variable, on le déclare après. Ici, je vais faire l'ouverture de nos fichiers. Open pf1. pf1, je vais le déclarer ou bien l'offrir en input seulement pour l'instant. pf1. J'ouvre mon deuxième fichier en input-output, notre écran, parce qu'on va faire la lecture et la mise à jour dedans. Pour ne pas oublier, je vais fermer les deux fichiers après. Donc, je close mon fichier, close le deuxième fichier. Après, pour gérer notre écran, on va créer des procédures. Donc, par exemple, on va commencer par la procédure d'initialisation. Je fais le perform. Ma procédure, par exemple, qui s'appelle, c'est un début init pour initialisation jusqu'au fin init, par exemple. Je ferai la même chose pour le chargement, qui va charger notre fichier, ce fichier. Je mettrai chargement jusqu'au fin chargement. C'est bon, ben, je commence par la déclaration de ces procédures. Après stop 1. Je commence par début initialisation. Jusqu'au fin initialisation. Je déclare ma première procédure et la deuxième procédure. C'est qui s'appelle chargement, par exemple, et jusqu'au fin chargement. Là, c'est la procédure d'initialisation. Ici, on va commencer par l'initialisation de nos indicateurs, c'est-à-dire on va vider le fichier, le sous-fichier et aussi on va faire le clear. On va le supprimer et le vider. Comme ça, on va juste faire un move de l'indicateur false to n 30 et 1 31. Je crois que ces indicateurs seront liés au contrôleur. Alors je ferai off contrôleur numéro 1 en output. Je ferai la même chose pour l'indicateur 31. Et aussi, je vais initialiser mon matricule afin de, je vais me positionner au niveau de mon fichier indexé au début afin de charger mon sous-fichier. Comment faire? C'est que je vais, bon, dans un premier temps, je vais mettre 0 W1, c'est-à-dire les enregistrements de ce fichier, je vais les mettre aussi à 0. Et aussi, je mettrai aussi 0 tour, par exemple, matricule, off, enregistrement, l'appeler ET. Après, je vais faire l'accès à mon fichier étudiant. Je mets un start de PF1 et je dirais que la clé sera supérieure au matricule. Off, enregistrement, toujours ET. Après, bon, je mettrai directement un start. C'est bon. Ici, dans le chargement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la lecture, directement la lecture de mon fichier. Déjà, on s'est positionné au début.
c'est-à-dire avant le premier enregistrement, et après je vais faire juste la lecture. Read next, read PF1, next record, ou bien next directement. Je mettrai une chose, par exemple, bon, je peux mettre aussi at end move 10 to statut 1. Mais sinon, tant que je l'ai déjà déclaré, il va faire le move indirectement. Bon, vous allez voir ça, mais bon, si vous voulez, je vais le laisser. Mais pour tester, on va l'enlever. Je ferai perform until end of file. Donc, je ferai end perform. Pour chaque lecture, ce que je vais faire un move de correspondance entre F étudiant ou SFL1 que je déclare. Après, je vais faire un write du subfile, du sous-fichier, of ligne écran. J'aurai le format sera SFL1. Ici, dans l'initialisation aussi, je peux mettre l'écriture de mon écran qui contient que les touches de fonction. Je mettrai un ligne écran, format, je mettrai F0. Donc c'est bon. Après, lorsque j'ai créé dans mon SFL, je vais incrémenter le nombre de records dans SFL. Je fais un move add 1. Après, à la fin, je vais écrire mon contrôleur. Et avant, je vais faire le move, le move 1 de l'indicateur. Je vais activer les indicateurs afin de faire le display du sous-fichier et le display du contrôleur de mon sous-fichier. Je fais le 1, indicateur 30, of contrôleur numéro 1 output. Et la même chose pour l'indicateur 31. Après, je vais écrire mon contrôleur. Je fais un write de ligne écran, format, après contrôleur 1, et c'est bon. C'est tout ce qu'on aura besoin. Ici, il faut faire le read du next. Next. Read next. Ben, je pense que ça sera tout à ce niveau-là. Après, on a fait l'initialisation, on a fait le chargement. Après, il faut lire notre écran. Je fais un read écran. Je donne le format. Le format sera contrôle 1. Contrôle 1. Je peux même associer les indicateurs. Indicateur, je dirais que c'est contrôle 1 output indicateur. Vous allez voir ça dans la compilation, ces formats-là. Mais je vais faire aussi une boucle. La forme, tant que l'utilisateur n'a pas appuyé sur F3 ou bien F12, on va continuer de faire l'affichage. Je fais Enter, End of Program. Ici, je vais déclarer mes options. C'est le F touche qu'on a déclaré tout à l'heure. Au niveau de l'écran, on va déclarer le F touche. Va contenir les touches de fonction. Fonction ici et je déclare le F touche. Je mettrai ici le F touche
qui sera de la longueur alphanumérique de alphanumérique. Et les valeurs ici, je mettrai end PGM si la valeur égale 0,3 exactement. Pour la touche de fonction F12, je l'appelle return par exemple, qui sera associé indicateur 12, et la même chose pour ajouter. Je l'appelle ajouter, sera lié à l'indicateur 06. Voilà ici. Je mettrai boucle principale. Boucle principale, c'est perform until and pgm or return pgm. Je vois ici, c'est return pgm. Return pgm. Après, je mettrai and perform. Voilà, on va se contenter de ça. Tant que l'utilisateur n'a pas saisi F3 bien F12, on continue l'affichage. On va tester tout ça. Je vais compiler mon programme. Il a été compilé, c'est créé. Je vais essayer de faire l'appel. Ben, c'est bon. Ici, vous voyez l'indicateur qu'on a ajouté SFLment va nous indiquer comme quoi il y a d'autres enregistrements dans ce fichier. Si on arrive à la fin, c'est fin. C'est bon. Je fais entrer. Je peux saisir les options ici, mais on n'a pas encore géré les options. Si je mets F3, c'est bon. Je teste aussi si on saisit F12 et c'est bon. Ce que je vais faire aussi, c'est empêcher de saisir d'autres valeurs que 1, 2, 3. On peut le gérer juste au niveau de notre display file. Ce que je vais faire au niveau de DDS SRC, dans l'écran 02, dans notre option qui s'appelle Z option, ouais, celle-là, je vais ajouter par exemple values qui seront autorisées si il est à blanc, ou bien 1 ou 2 ou 3. Hors de ça, il contiendra un message d'erreur. Mais 14 pour compiler. Après, au niveau de mon programme, donc j'ai fait des modifications au niveau de mon display file, il faut vraiment recompiler le programme. Et le SRC, PGM, SFL 2, PGM, SFL 02, exactement, 4. Et je lance mon programme. Si je saisis par exemple 5, il va l'interdire. 8, il va l'interdire. Si je mets 2 ou bien 1 ou bien un blanc, c'est bon. Ben, ça sera tout pour cette première partie. La prochaine vidéo, on verra l'affichage. On fait l'appel à notre programme pour afficher l'enregistrement, bien pour le modifier. On va faire aussi l'appel à des programmes afin de modifier ou bien supprimer. S'il s'agit de la suppression, on affichera aussi un message pour la confirmation, etc. Ben, ça sera tout pour cette vidéo. Ben, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.